Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle d'un tournant diplomatique qui fait trembler Paris et qui confirme, une fois de plus, que l'Algérie n'est plus le partenaire docile d'autrefois. Abdelmadjid Tebboune vient de poser une condition claire et non négociable pour toute normalisation avec la France. Fini la relation de supériorité, place à l'égalité totale ou rien. En parallèle, pendant que l'Algérie impose ses règles, certains intellectuels algériens vivant en France, comme Boualem Sansal, choisissent ouvertement le camp marocain et multiplient les sorties hostiles contre leur propre pays. Coïncidence? On en parle à la fin. Accrochez-vous, parce que ce qui se passe actuellement entre Alger et Paris n'est pas une simple brouille. C'est un changement d'époque. Likez, abonnez-vous et activez la cloche, on commence tout de suite. Depuis plusieurs mois, les chancelleries à Paris et à Alger retiennent leur souffle. Pourquoi? Parce que l'Algérie a décidé, pour la première fois depuis l'indépendance, de renverser complètement la table des relations avec l'ancienne puissance coloniale. Le message est limpide, toute reprise du dialogue devra reposer sur 3 piliers intouchables. L'égalité souveraine absolue. Des intérêts strictement mutuels. La fin définitive de toute forme de tutelle déguisée, qu'elle soit sécuritaire, mémorielle ou économique. Ce n'est plus une simple revendication, c'est une condition préalable. Point final. Et Paris est pris au dépourvu. Pourquoi? Parce que la France comptait toujours sur un accès privilégié aux renseignements algériens, notamment dans la bande sahélo-saharienne. Pendant des années, les services français buvaient à la source algérienne pour mener leurs opérations au Sahel. Résultat, depuis 18 mois, ce robinet est fermé à double tour. L'ambassadeur français à Alger l'a lui-même reconnu publiquement, le fil du renseignement est coupé. Traduisez, la France opère désormais dans le brouillard total au moment précis où les groupes djihadistes se réorganisent massivement. L'échec cuisant de l'opération Barkhane, l'expulsion humiliante du Mali, puis du Burkina et du Niger, tout cela a été amplifié par l'absence de coordination avec Alger. Paris paie aujourd'hui le prix de son arrogance passée. Pendant ce temps, l'Algérie, elle, n'a jamais été aussi sereine sur le plan régional. Elle dialogue directement avec les acteurs maliens et nigériens, pèse sur les équilibres tribaux, sécurise ses 2000 km de frontière sud et impose son tempo. Bref, elle n'a plus besoin de passer par Paris pour stabiliser le Sahel, c'est même plutôt l'inverse désormais. Et comme un symbole fort, la libération de l'opposant Amira Bouraoui, qu'on appelle parfois Boulem Salah dans certains médias, est intervenue pile au moment où Bruno Retailleau quittait le gouvernement français. Paris voulait garder ce dossier comme monnaie d'échange. Alger a décidé de clore le sujet quand elle l'a voulu. Message envoyé, on ne négocie plus sous pression. Ce qui est savoureux, c'est d'entendre les responsables français eux-mêmes reconnaître leur impuissance. L'ancien ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, expulsé d'Algérie en 2024, a parlé sans filtre des « humiliations personnelles et nationales ». L'actuel ambassadeur de France à Alger a admis que le renseignement ne passe plus. Des généraux à la retraite multiplient les tribunes dans le Figaro ou sur CNews pour dire que la France a perdu l'Algérie. Perdu l'Algérie? Non, messieurs. L'Algérie n'a jamais été à vous. Elle vous a simplement signifié que le temps des colonies et des protectorats déguisés est révolu. Et pendant que Paris pleure sur son ancienne zone d'influence, Alger multiplie les partenariats stratégiques, accords militaires avec la Russie, contrats gaziers géants avec l'Italie, investissements chinois massifs, drones turcs, etc. L'Algérie diversifie, s'émancipe et devient incontournable. Sa position inflexible sur la Palestine lui vaut un capital sympathie énorme dans le monde arabe et au-delà. Résultat, quand l'Algérie parle au Conseil de sécurité, on l'écoute. Quand la France tente d'imposer sa ligne sur le Sahara occidental, personne ne suit. Les think tanks européens eux-mêmes le disent sans détour. L'influence française s'effondre au Maghreb et au Sahel au profit d'une Algérie qui s'affirme comme puissance stabilisatrice. Ça pique. Les conditions posées par Alger pour une éventuelle normalisation sont connues de tous. Règlement sincère et complet du dossier de la mémoire, crimes coloniaux, archives, essais nucléaires au Sahara, etc. Neutralité réelle sur le Sahara occidental. Respect total de la souveraineté algérienne en matière de sécurité intérieure et extérieure. Celui qui pense qu'Alger reviendra dessus n'a rien compris à la nouvelle doctrine. L'armée algérienne, restructurée et modernisée, n'est plus celle des années 90. L'État profond a changé de logiciel.
Le temps où Paris pouvait téléphoner à Alger pour obtenir un service est terminé. On ne pouvait pas terminer sans parler du cas Boualem-Sansal. Pendant que l'Algérie impose le respect sur la scène internationale, certains intellectuels algériens exilés en France choisissent, eux, de tirer contre leur propre camp. Boualem-Sansal, pris Renaudot, habitué des plateaux français, multiplie ces derniers mois les déclarations ouvertement hostiles à l'Algérie et franchement alignées sur la narrative marocaine. Il parle du régime algérien comme d'une dictature, minimise les crimes coloniaux français, et cerise sur le gâteau, relaie presque mot pour mot la propagande du Maghreb sur le Sahara occidental. Étonnant? Pas vraiment quand on sait que Sansal est reçu à bras ouverts à Rabat, invité dans les cercles les plus influents et que ses livres sont poussés par certains lobbies. Le timing est d'ailleurs révélateur. Plus l'Algérie gagne en puissance et en crédibilité, plus certaines voix algériennes, en France se font les porte-voix d'intérêts étrangers. On a vu le même schéma avec Kamel Daoud ou Yasmina Khadra à certains moments. Mais là où ça devient caricatural, c'est que ces mêmes intellectuels qui dénoncent la dictature algérienne vivent tranquillement en France, et n'ont jamais un mot contre le régime marocain, pourtant classé 144e sur 180 au classement RSF de la liberté de la presse. Drôle de conception de la liberté d'expression. En réalité, leur rôle est clair, servir de caution algérienne aux campagnes hostiles menées contre leur pays d'origine. Campagnes financées, on le sait, par des capitaux bien identifiés. Mais plus ces attaques sont violentes, plus elles révèlent leur impuissance. Parce que sur le terrain géopolitique, les faits sont têtus. L'Algérie avance, impose ses conditions et gagne le respect. Les aboiements médiatiques n'y changeront rien. En résumé, l'Algérie de 2025 n'est plus celle de 1962, ni celle de 1999, ni même celle de 2019. Elle a décidé d'être un sujet et non plus un objet de l'histoire. La France doit l'accepter ou rester sur le banc de touche. Quant au Sansal et compagnie, l'histoire jugera. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que la France finira par accepter les conditions algériennes ou va continuer à s'enfoncer? Likez, partagez, abonnez-vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Portez-vous bien, et vive l'Algérie souveraine.